Alors, je m'appelle Chris Ballois, je suis un athlète handisport de kitesurf. J'ai entre autres 2 records du monde de vitesse, un valide et un handi. Alors, c'était intéressant évidemment voilà, je fais beaucoup de conférences. Là, sur l'introduction en fait d'un club d'entreprise dans les Côtes-d'Armor, c'était vraiment important d'être présent. Et c'est vrai que le parrainage, en fait, ça emmène quelque chose d'un petit peu plus profond. Et l'idée, c'est après avoir des échanges en fait avec les personnes qui sont dans le club et surtout de dynamiser en fait l'introduction du club et d'avoir le plus de partenaires du club possible. Alors c'est vrai que le handicap est extrêmement vaste. Dans mon cas, il est visible. Quand je mets ma prothèse et que je suis habillé, en fait, il est totalement invisible. Ce qui est intéressant, c'est de pas s'arrêter finalement au logo du fauteuil tel qu'on le connaît, le logo du handicap finalement tel que l'essentiel des gens le connaissent, c'est le fauteuil. Et le handicap ne s'arrête pas là, il y a des handicaps visibles, il y a des handicaps invisibles. Et l'intérêt, c'est de prendre en considération, surtout au sein d'une entreprise, en fait, l'ensemble de ce type de handicap. Et après, il faut comprendre aussi qu'un handicap, ça ne veut pas dire une contre-performance. L'idée, c'est de montrer qu'il peut y avoir vraiment quelque chose d'intéressant à travailler avec des personnes en situation de handicap, qu'elles peuvent être performantes, voire plus performantes que des personnes valides. Et c'est tout ça, en fait, que j'essaie de mettre en œuvre et de dynamiser lors de mes conférences. Alors dans ma vision, en tous les cas, de vulgariser le handicap, c'est aussi de montrer la créativité et l'anticipation de tout ce qu'on peut faire. Et on a fait une expérience donc avec TPI 22 et le Pôle emploi de Lannion. En fait, j'avais dans les cartons depuis quelques années l'idée de faire un espèce de vie ma vie en entreprise et de montrer que dans ma situation personnelle, voilà, je remets ça dans le contexte des différents types de handicap, mais de montrer que finalement quelque chose qui paraît impossible sur le papier pour un dirigeant d'entreprise ou pour une DRH, de montrer qu'avec une seule main, en fait, on était capable d'aller travailler dans l'industrie. Là, on l'a fait avec TPI 22, qui est une entreprise d'industrie de plasturgie, plus précisément. Et donc, on a fait un film, en fait, dans l'entreprise, en montrant que je pouvais passer d'un poste à l'autre. Donc j'ai vraiment pris des commandes, je me suis appuyé sur les compétences évidemment des salariés, ils m'ont expliqué leur poste, et moi je leur ai aussi montré que j'étais capable d'une seule main de pouvoir prendre leur poste pendant un certain temps. Et finalement, voilà, ces prises de poste, ces échanges ont fait que dans l'entreprise, en fait, la vision du handicap elle a complètement changé sur le côté vraiment vulgarisation et de ne pas avoir peur finalement du handicap, et que finalement tous les salariés qui ont tourné, et même les autres, étaient hyper fiers en fait, de l'action qui a été menée dans leur entreprise. Déjà, c'était aussi un moment où ils pouvaient montrer leur métier, partager aussi leur métier, qui prend beaucoup de temps dans une vie. Et cette fierté aussi par rapport à leur entreprise, qui a gagné, puisqu'on a gagné le prix en fait, du Pass Industrie, donc de l'action du Pass Industrie sur la Bretagne. Et il n'y avait pas que des actions handi. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est de montrer que là, on montre aussi la performance, en fait, finalement, soit de la créativité, soit de la compétence pure des personnes en situation de handicap, c'est de gagner en fait finalement des prix là où on ne nous attend pas. Alors c'est vrai que, comme dans le kite d'ailleurs, qui peut paraître être un sport individuel, derrière il y a une équipe, il y a du développement, il y a de l'accompagnement, il y a de la communication. Et c'est vrai que c'est tout ce qu'on a réussi finalement à générer grâce à cette expérience chez TPI 22 et avec l'action de Pôle emploi. On a vraiment créé des liens en fait. Et ça a été très vite, très rapide en fait. Et par rapport à toute la dynamique en fait, de recrutement des personnes en situation de handicap, il y a une première chose, c'est déjà d'utiliser les compétences des personnes. C'est-à-dire que quand on fait un recrutement lambda, on va aller chercher vraiment quelles sont les compétences de la personne. Dans une situation de recrutement d'une personne en situation de handicap, c'est pareil. Il faut cibler les compétences. Elle va avoir des compétences très pointues ou vraiment intéressantes dans un domaine. Elle peut avoir aussi quelques handicaps par rapport à sa pathologie, mais finalement, on a tous des handicaps. Il y a des personnes qui vont être handicapées des chiffres, d'autres handicapées des langues, d'autres handicapées de la communication. Enfin voilà. En fait, le handicap, c'est là on parle finalement de handicap visible, invisible, mais on est tous handicapés de quelque chose. Donc il faut remettre ça dans le contexte et puis se dire que derrière aussi ce recrutement, c'est donner du sens à une entreprise. C'est des personnes qui vont aussi vous apporter autre chose, qui vont apporter un lien dans l'entreprise. Et aujourd'hui, en plus, on a aussi, dans certains domaines, du mal à recruter. Qu'est-ce qui fait finalement la différence sur avoir plus de personnes qui postulent à un poste? C'est le sens de l'entreprise. Et le sens, dans toute cette dynamique finalement de sens RSE, où on est sur l'écologie, l'efficience, le handicap en fait partie, évidemment l'équilibre homme-femme, mais voilà, c'est
une des parties en fait, de cette dynamique RSE. Et tous ceux qui ont fait l'expérience en faisant un bon recrutement, parce qu'effectivement, il est très important de faire un bon recrutement, quitte à poser aussi des questions sur les limites aussi de la personne. C'est pas facile à faire. C'est pas facile ni pour le recruteur, ni pour la personne qui postule. Mais ça permet en tous les cas d'avoir toutes les cartes en main dès le départ et d'éviter les erreurs. Et après, à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont fait cette démarche dans ce sens-là ont fait des bons recrutements et ont fait une belle aventure, une belle histoire dans l'entreprise. C'est vrai que la dynamique d'un club d'entreprise, en fait, là, c'est le lancement. Donc c'est une période qui est charnière, qui est importante. Mon intervention, c'est aussi de dynamiser en fait cette introduction, de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde dès le départ. Et après, c'est souvent des échanges de bons procédés, mais comme on le fait dans plein de domaines dans l'entreprise, comme on peut le faire dans le management, le recrutement de personnes en situation de handicap ou en tous les cas l'inclusion, elle doit aussi passer par des échanges avec d'autres patrons d'entreprise, d'autres personnes qui font du recrutement, parce que ça permet d'éviter en fait les erreurs. Ce que je disais tout à l'heure sur des fois des mauvais recrutements, c'est par exemple quand il y a eu cette obligation finalement de recrutement des personnes en situation de handicap, il y a des personnes qui étaient extrêmement volontaires, des entreprises qui étaient extrêmement volontaires et qui l'ont fait plus socialement ou sociétalement que sur les compétences. Et parfois, il y a eu des mauvais recrutements et ça a été mauvais et pour l'entreprise et pour la personne. Donc à partir du moment où on a l'ensemble des clés, et c'est vraiment l'expérience de ses collègues, et c'est d'où l'intérêt, vraiment, enfin, l'intérêt de ce club, pour moi, il est d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les bonnes et les mauvaises expériences, et faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite, en fait. Ça permet d'accélérer, mais comme dans tous les domaines de l'entreprise, en fait.